Dag iedereen. Bonjour tout le monde. Ik ben Fadwa van Accounting. Et Charlotte de Controlling. We zijn heel achteraan het gebouw op dit moment naar de bijen, want de imker van Nectarist is hier ter plekke. Complètement. Donc ça fait 2 ans qu'on a des ruches à l'arrière de notre parking. Et l'apiculteur est là aujourd'hui, donc on va vous le montrer. Il va aussi nous expliquer tout ce qu'il fait. Et ça rentre dans la stratégie Césaire d'Arval en fait. Ça. Et du coup, de honing dat wordt verzameld, wordt gedoneerd aan collega's bijvoorbeeld. We hebben ze zelf ook kunnen proeven en we kunnen zeggen... Ouais, c'est une bonne récolte, c'est une bonne récolte. Voilà. En er wordt ook gedoneerd aan klanten enzovoort. Tout à fait. We nemen jullie mee, we gaan een beetje uitleg krijgen van de imker. En veel plezier met deze video. Ouais. Voilà, dat was het dan. Oui, merci Nectarist de vous occuper à ce point-là de nos abeilles. Elles sont bien. Bonjour à tous, alors maintenant c'est Laurent Mélignan, Césaire chez Arval et Manu, ik ben Quality and Milieu Management Coordinator in Arval. Alors on se retrouve maintenant parce qu'à côté des abeilles qui ont été présentées par Charlotte et Fadwa, le sujet CSR vit bien plus que ça en fait. Il y a plein d'autres initiatives qui sont dans cette direction-là. Et aujourd'hui on va aborder alors un autre sujet qui concerne la certification ISO 14001. ISO 14001 specificeert de eisen voor een milieumanagementsysteem dat een bedrijf kan gebruiken voor de milieuprestaties te verbeteren. Eigenlijk betekent het gewoon dat je structureel bezig bent met het verbeteren van je milieuprestaties. Arval est certifié ISO 14001. Ja, we hebben juist ons certificaat gekregen, dat wil zeggen dat we nu dat 3 jaar geldig blijft. Ja. Ok, top. On sait ce que c'est ISO 14001. On sait que Arval est encore une fois certifié avec ce certificat-là. Mais Manu, tu peux nous dire un peu plus concrètement ce que ça comprend en fait alors cette certification et comment est-ce qu'on y arrive? Ja, we hebben audits en bij die audits wordt er gekeken naar hoe dat wij de prestaties op het milieu verlagen. En dat doen we aan de hand van KPI's, zoals de CO2 van onze vloot verlagen, maar ook ons gebouw. Het betekent ook dat elke werknemer binnen Arval moet weten dat we de prestaties op ons milieu proberen te verbeteren. En natuurlijk moet elk departement daar rekening bij houden bij zijn werking. Zoals jij bijvoorbeeld, Laurent, kan jij eens uitleggen wat jouw departement daar juist voor doet? Ja, inderdaad. Donc chez Corporate Sales Arval, les équipes sales appliquent ça dans leur job quotidien aussi. Donc 2 exemples concrets, c'est par exemple nos external sales qui rencontrent les clients qui sont normalement beaucoup sur la route pour visiter les clients. Mais depuis quelques années maintenant, on a intégré également la notion de remote meeting. Donc c'est tous ces meetings à distance qu'on fait avec les clients. Par exemple Webex, Teams, etc., etc. Et même déjà avant le Covid, en fait, on avait déjà commencé à faire des remote meetings pour justement limiter nos déplacements, essayer de limiter notre participation aux embouteillages sur les routes aussi, limiter les émissions CO2 de nos trajets en véhicule. Donc ça, c'est un exemple concret. Un autre exemple concret qui est naturellement inhérent à notre activité aussi, c'est que on a notre plan stratégique Arval Beyond qui est mis en place et déroulé. Et une grande partie de ce plan stratégique concerne tout ce qui est la greenification, donc tout ce qui est justement aussi intégrer de nouveaux modes de déplacement et de mobilité. Donc ça veut dire aussi par exemple développer et implémenter des produits comme du bike lease, du car sharing, également tout ce qui est électrification des flottes de véhicules des entreprises, avec aussi prise en charge et installation des infrastructures de recharge. Donc tout ça en fait on le fait vraiment dans notre quotidien, donc à la fois dans la manière dont on travaille avec le moins de déplacements, plus de contacts à distance etc. Et à la fois dans l'accompagnement, le conseil, l'offre de produits qu'on a pour nos clients. Donc voilà. Ja, zoals je ziet, we zijn er echt wel mee bezig. Et je pense qu'il y a aussi concernant tout ça des choses que les gens ignorent totalement concernant les activités qui peuvent émettre du CO2, non? Ja, inderdaad. Een leuk weetje om te weten is dat een mail ook CO2-uitstoot heeft. Ja? Elke mail die we uitsturen wordt op een server geladen en die blijft daar ook. En die servers verbruiken natuurlijk ook elektriciteit en CO2-uitstoot. En dus kan je je impact op het milieu verbeteren door minder mails te sturen of minder bijlagen.
Moins de mails, c'est intéressant. Ouais. Ja, dat denk ik ook. Top, merci Manu en tout cas pour cette explication. Je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Donc voilà. Pour la partie ISO 14001. Merci à tous. Bye bye. Dag. Yes. Et n'oubliez pas, like, share, partagez comme d'habitude. Et à la prochaine. Ciao!